bienvenue à tous au nouveau Pourquoi Préco de cette semaine. Alors comme vous avez pu voir, on ne fait plus une seule Pourquoi Préco, mais un bundle. Un assortiment. Voilà, parce qu'en fait il y a plein de gens qui aiment bien. Sortiment. C'est un nouveau mot mis par nos fournisseurs pour dire assortiment, c'est sortiment. Donc c'est un sortiment de précommande. De Pourquoi Préco. Alors vous pouvez voir, pas mal de fabricants, encore une fois, teaser pas mal de précommandes. On est dans les grosses périodes. Trop de choses. Trop de choses d'habitude, et on est là forcément pour parler de un peu tous les fabricants et surtout de ce qui va sortir dans les prochaines années. On va commencer par une licence de cœur que j'adore énormément, c'est Retour vers le futur chez Iron Studio. On a pu avoir déjà une précommande d'un Marty sur Overboard, d'un Doc et Marty avec l'horloge, et c'est tout. C'est juste. J'adore Retour vers le futur, mais là c'est quand même qui me laisse sans voix. Alors ici c'est un peu à la Hot Toys, c'est une DeLorean toute seule, un Marty, un Doc et un bundle complet. Le tour en 1/10 pour exactement le prix de tout. De malade. Alors on va commencer par DeLorean que j'ai mis à un prix assez marrant de 2015 €. Référence au... tu vois. En fait je peux le mettre à 2019,90 mais je l'ai mis à 2015 €. Vous pouvez voir la DeLorean ici, donc elle est... On s'en fout. C'est la scène du coup où la DeLorean atterrit dans le futur en 2015 où elle est dans une ruelle, on peut voir une partie de la ruelle, la voiture est également lumineuse, il y a du coup pas mal d'accessoires mais je veux dire à l'intérieur il n'y a pas moyen de la changer, c'est vraiment celle du 2 qui est figée. Lumineuse, c'est ouais. Ça qui est vraiment cool, on a vraiment cet effet de lévitation. Mais déjà on est déjà à budget, j'avoue que nous on avait payé à 1350 € la Batmobile de Keaton d'1 mètre de long avec le Batman, avec un peu de la Batcar machin, pas de light-up, on était à 1350 €. Là par contre... 2015. Ouais, on est presque... Bah, on est à 800 sans € personnage, sans rien. Sans rien de base. Donc j'avoue que là, ça refroidit un petit peu. Après, vous pouvez très bien acheter Voyage tout seul. Vous pouvez voir ici, il y a Marty McFly qui fait quand même 22 cm, qui tient son overboard, qui vient de s'habiller comme son fils, qui a du coup un budget de 209,90 €. Pareil, là on passe la barre des 200 chez l'Iron Studio. C'est récent, hein, avec un certain Captain America What If. Captain America What If qui est à 209 €, qui sera disponible en septembre 2022, mais il veut pas en parler, donc voilà. Moi j'en suis super fan. Placement de produit, 2 secondes. En fait, c'est que le placement de produit, mais c'est pas grave. Ce Marty McFly est intéressant. Le visage est déjà a l'air mieux réussi que les deux premiers. Ils ont l'air d'avoir un peu amélioré le sculpte et surtout déjà la position est pas mal. On ne l'a jamais vu. La position est cool. Par contre, encore une fois, le tarif on augmente. Je trouve ça un peu déconné, cher. Maintenant, oui, ce qu'on soit à l'heure actuelle, on en est vraiment convaincu. Ça pète sa mère, mais il faut pas abuser non plus. Alors, qui dit Marty? Et ben dit Doc. On a un Doc similaire une fois à la gamme quand on est proposé, un Marty du 2, un Doc du 2. Celui-ci, entre sa montre avec du coup ses lunettes en main, donc vraiment la même scène du film photographiée, avec encore une fois une bout de la ruelle comme le Marty, au même prix, 209,90 €, un peu plus grand, le Doc est plus grand. Beau, pour une fois le visage est différent, c'est la première fois qu'on essaie de un Doc qui a un visage... Un peu ouais, par genre le mec qui fait... Ouais, tout le temps c'est chiant, franchement, autant... allez, vraiment ras le cul. Il est beau, mais encore une fois, je trouve le prix fait mal. On arrive quand même, si vous voulez juste ces deux-là, vous êtes quand même à 418 €. Pour 120 € de plus, t'as Hot Toys. Mais oui, moi, je suis vous, à ce moment-là, oui. Et alors, la plus grosse polémique de notre ère actuellement, la DeLorean avec Marty et Doc entièrement complet, en deluxe version, pour 2200 €. Par contre, je comprends pas le prix. Parce que on a réussi à mettre à 2015 € la DeLorean, et pour 150 € plus cher, t'as deux figurines avec. Oui, mais je viens de me dire exactement pareil. Le truc, c'est que c'est beau, ça va être cool, ça va être classe. C'est énorme, ouais. Mais par contre, ça s'adresse aux gros collectionneurs de Back to the Future. Parce que, par exemple, vous êtes un petit collectionneur, allez chez Hot Toys. Bah oui, alors, ce qui est bien l'avantage, c'est qu'elle sort maintenant. Elle ne sort que dans presque 8 à 9 mois, voire on va dire un an, à Iron Studio. Je veux dire, 2200 €, on finance tous des Prime à ce prix-là. Donc, se dire, niveau budget, c'est budgétable, mais il est vrai que je trouve. La taille, voilà. Quand je vois le nombre de collectionneurs qu'on a retrouvé qui achètent chez nous, il y a du Hot Toys, ça passe tout seul, on a vendu plein récemment. Du DK, pas de problème, les goodies, les packs Dr. Collector, tout passe bien. Mais là, j'avoue qu'on s'attaque à un truc premium. On se dit, les gars, vous sortez ça d'où? Vous avez une Keaton, vous avez jamais fait la Forever ou un truc dans le genre. Et après, vous arrivez en disant, ah ouais, on ferait bien de DeLorean. Et c'est vraiment cool. Mais le budget, c'est vrai que là on se dit, ça refroidit. Après moi, j'avoue, au final, c'est comment dire, dans le paysage actuel, est-ce que 2200 € c'est énorme? Enfin non, oui c'est énorme à cause de la crise, mais dans le pays actuel, je veux dire, on va parler après des Prime One à presque 3000 balles. Personnellement, voilà, là, si on me dit 2200, je dis non. Non. Il y a des choses où je suis prêt à mettre ce prix-là, le diorama Superman comme Doomsday, pas de souci, 2200 €, ça vaut, c'est deux personnages entières qui se mettent sur la troupe. Tu vois, la taille qu'on se rend compte, le 1 tiers Magneto que je te casse les pieds avec,
lui aussi vaut son pesant dessous, on est tout à fait d'accord, mais là, je vais faire un temps d'autres toys ou la fabriquer moi-même avec du métal et y aller. Iron Studio, leur gros point faible actuellement, c'est leur prix, leur budget. Ils ont rattrapé leur qualité. Ouais. Franchement, les trucs qu'on vous présente là à l'heure actuelle, on est super content du produit. Alors que ça faisait des mois qu'on cassait les pieds en se disant Iron Studio c'était de la merde. Là, cool, mais là le problème, ça commence à devenir le budget. C'est ça, on arrive à des trucs où on se dit là ça devient premium, ça veut dire quand même 209 balles. J'ai l'impression qu'ils sont pas avec Koto. Wow, on augmente nos prix. Ouais. Et puis voilà. Après, le problème, c'est la communication. Je suis désolé, parce que nous, on peut pas poser des questions. Et ne répond pas, de façon de parler. Il devrait faire une communication. Écoutez, voilà, cher client, la Dorian est à 2000 et des dollars, machin, parce que, à cause de ça, il n'y a pas d'explication. C'est, tiens, prends ça dans ta tronche, t'es pas content, on va te faire voir. Tu n'as toujours pas, tu sais pas combien va te tirer, parce que eux, ils décident à la fin. Ça se trouve, il y aura que 100 exemplaires au monde, et du coup, tu te feras. 2200 c'est pas cher pour 100 exemplaires au monde. Malgré tout, on a quand même pris des exemplaires au magasin parce que malheureusement, façon de parler, elle va quand même partir. Le Retour futur, c'est quand même une licence qui est très niche et qui est demandée et que je connais collectionneurs. En statut, vous avez rien. En figurine articulée, vous avez NECA, vous avez Hot Toys, mais en statut, vous avez rien. Y a rien. Donc eux, ils sont seuls, ils sont libres. Demain, Weta, ça pourrait être leur cas. Weta annoncerait la licence en un quart. Là, il y aura concurrence. Justement, et j'en parlais, Iron Studio qui a dû un quart, un tiers. Ils ne seront pas. Ils vont le présenter à combien le un quart? Ouais, 3000 euros. Voilà. Sinon, si quand même vous êtes intéressé à un produit, que ça vous paraît quand même un budget, mais que vous êtes prêt à le prendre, vous n'êtes pas obligé de payer 2200 euros d'un coup. Pour chaque statut, vous mettez un acompte. Et surtout ici, pour le bundle complet, vous mettez 100 euros d'acompte de base. Et vous avez un an pour la payer à votre aise. On ne met pas mensualité fixée, c'est pas trop notre truc. Vous payez le mois après 100 euros, dans 2 mois plus tard, vous mettez 400 euros, vous avez une prime, vous mettez 1000 euros d'un coup, c'est aucun problème. Mais financez ça à l'avance parce que l'air de rien, Iron Studio, ça sold à l'avance. Le diorama Jurassic Park, un 20ème, qu'on trouve ça comme débile. Il est sold out. Et depuis qu'il est sold out, qu'est-ce que font les gens? Je comprends rien. Ils le recherchent. Donc, je comprends. Voilà. Rien du tout. Les gars, je vous comprends vraiment pas. Alors par contre ici maintenant on va passer chez Prime One Studio, un diorama que j'ai surkiffé en surprise quand j'ai eu Showcase, mais que toute l'équipe n'est pas unanime. Eh ben personnellement moi en Showcase je suis resté en mode ouais ok pourquoi pas, j'adore Fabok, j'adore son travail, la statue est insane, les 3 jokers mon gars. Mais le prix, non, ce n'est vraiment pas validé pour ma part. Bah ouais, alors c'est vrai que maintenant, là, c'est vrai que ce qui va être pour le point Réco ici, c'est que les produits vont être terribles. Réellement, on arrive dans des produits qui sont insane en termes de finition, d'innovation, etc. Mais à quel prix? Voilà, à quel prix? Ici, on prend directement la version du coup régulière qui est à 2780 euros déjà. Sachez que quand j'ai vu ce prix-là à la base, je me suis dit, ah ça, c'est à Deluxe. Ça va encore, je me suis dit, c'est quoi régulière? Je descends, je vois plus cher, je fais, ah bah en fait, je me suis inversé. Voilà, la version régulière, donc on prend ici un Batman contre Joker qui tombe dans une cuve, une scène mythique, mais même si elle est faussée, puisque c'est d'abord Jack Napier qui tombe dans la cuve et qui revient, mais là on est sur un combat éternel Joker-Batman, mise en scène, vraiment super cool. Belle mise en scène. Faut vous savoir que c'est une statue qui a une envergure de taré, on est minimum à 85 cm de haut, sur des largeurs de... Oui, mais comme le diorama Frank Miller, comme le diorama Superman contre Doomsday, mais... Je fais chier toi Superman Doomsday. Oui, mais non, mais c'est pour dire, quand on regarde les prix de ces deux-là, on se fait 2005, l'autre 2250, on a des tables de prix plus que correctes, alors que c'est à chaque fois... Bah, Frank Miller, tu me casses toujours les pieds à dire ça, c'est un gorille. Mais justement, là t'es un gorille. Là t'es un mec musclé mais fit. Ouais, Fabok quoi. Fabok. Donc, non, je peux pas dire ça. Après, est-ce que c'est pas le test de Prime One de se dire jusqu'où les gens sont prêts à craquer leur slip? Bah, ça veut dire que les gens sont. Tout doucement, ils vont perdre les gens. Ouais. Parce que je pense, et je fais partie de ces gens-là, je pense tout doucement qu'on va arriver à un moment donné se faire. Ouais, mais merde. Là, je dois dire, tous les fabricants nous matraquent, on en discutait et t'en discutais aussi, hein, nous matraquent de précommande. C'est facile. Nous, on doit s'amuser de 1 à les vendre en tant que vendeur, et en plus de ça, on consomme. Donc, on doit faire un choix encore plus. Et on doit conserver les précommandes des gens, parce que les gens, entre maintenant et la sortie, ça change d'idée, ça change d'avis, ça change de place, ça change de vie. Voilà. Financer, c'est du pareil. Tous les mois, ça devient compliqué. Hein. Alors ici, donc la version régulière est comment simple. Il y a 2 têtes de base, dedans. Non, une seule tête. Vous voyez le visage du Joker, c'est une belle tête, mais je trouve que les têtes de la version surtout la bonus part. Ouais, c'est ça. Alors par contre ça, là ici en version régulière, vous êtes sur 2780 avec une seule tête de Batman et Joker, c'est tout. Bien sûr, comme d'habitude, vous mettez 100 euros d'acompte pour la réserver pour permettre forcément de la financer facilement. On passe à la version Deluxe, elle qui est un peu plus chère et au final pour la différence de prix, autant prendre celle-là pour moi comme d'habitude. On en est, ouais. 2950 euros au lieu de 3500 euros, parce que le budget de base c'est 3000 et alors 2950 euros pour un Batman pareil, avec du coup 2 visages Joker et 2 visages Batman. Vous pouvez voir ici, donc il y a quand même un choix
bien, mais un Batman avec une bouche ouverte fermée, pas mal. Joker, deux visages, ça va. Mais la bonus part. Mais la bonus part, encore une fois, attire l'œil et heureusement. Non, c'est même pas attirer l'œil. Je l'ai encore regardé tantôt. La coiffure décoiffée, toutes les veines qui remontent ici. C'est une tête où je me dis en vrai, elle va être hallucinante. Ouais. Et c'est limite juste pour ça qu'on a envie de l'acheter. Mais personnellement, je fais partie de la team qui boycotte là. Voilà. Le prix est exagéré. C'est exagéré. Mais ça va être une pièce quand elle va arriver, on va faire. Ouais, voilà, elle va prendre cher, franchement. Après, on espère qu'on l'aura un jour. On sera le Batman Dragon que j'ai commandé, Joker Dragon, il y a 3 ans. Mais c'est ce qui est rassurant peut-être pour ceux qui veulent précommander. Du coup, dites-vous que les VS, il leur faut la blague pour les produire. Donc voilà. Exactement. Et tout comme la Regula, vous pouvez être seulement 100 € d'acompte pour la réserver parce que de toute façon, elle ne sortira qu'en mi-2023. Vous avez le temps. C'est peut-être ça aussi qui joue beaucoup en faveur de Prime One, c'est que les gens savent dire qu'ils ont le temps. Tu veux dire, c'est plus cher, d'accord? C'est pas pour toi qu'il faut commencer à se faire. Parce qu'à un moment donné, on va arriver à 4000 € pour une statue. Voilà, on est d'accord. Tu dis pas le salaire, mais au final, tu dis ok, même si c'est plus cher et que tu dis je la veux vraiment, t'as quand même 1 an et demi minimum pour la financer. Donc c'est jouable, mais ça ne justifie pas le fait d'augmenter le prix. Je suis d'accord. Moi, celle-là, pour moi, 2450, 2500. Moi, j'aurais dit 2500. Ouais, ça aurait été un bon prix. Là, un peu plus cher que les autres, mais tant pis. Mais là, je me dis 3000 €. On se mange 450 € dans la vue pour rien, ouais, c'est un peu chiant. Alors ensuite, grosse précommande de notre partenaire Oniri Création, de la Robocop 1 quart. Waouh. Ça pète sa mère. Alors personnellement, j'aime bien Robocop, je les ai tous vus. J'ai regardé ça avec mon arrière-grand-père, qui faisait du karaté et du judo aussi, comme mon arrière-grand-père. Oniri propose un produit très intéressant, mais un produit qui va être attendu au tournant par tout le monde. Parce qu'ils promettent justement des parties en silicone, une partie en silicone pour ici au niveau de la bouche. Après, ils peuvent pas du 1 quart Robocop. Que la bouche, ça va. Ça reste ici. Si leur silicone est mal travaillé en usine, ils sont dans la merde. Ouais. Du métal, si j'ai bien suivi, plus en résine. Au niveau pose. Après, on fait s'exprimer parce que avec Oniri, on fait souvent quelques gaffes avec des spéculations sur les résines, etc. N'oubliez pas que tant qu'on l'a pas en main, on ne sait pas vraiment. Mais moi, j'ai entendu dire qu'il y avait de la résine et du métal. De toute façon, on le verra très bientôt. Et on va poser des questions. Ouais, exactement. N'oubliez pas que vous avez deux positions, le flag vers le haut, le flag vers le bas, avec un socle qui reprend forcément le symbole de base de Robocop. Et franchement, elle a quelque chose. En 1 quart, c'est ce que Sideshow devait sortir depuis longtemps, qu'il ne fait pas. Et là, il répond à une demande massive, mais en plus, il s'attaque au monde entier. Tout le monde va voir cette statue parce qu'elle est limitée seulement à 500 exemplaires. Le budget aussi est très intéressant. Je reviens 2 secondes sur ce que tu dis. C'est très intéressant parce que s'il continue à faire des films justement comme ça, il pourrait s'attaquer sur Retour vers le futur. Ah ouais. Tout le monde, il pourrait faire, on fait un Marty, on fait un Doc. Et on propose toujours dans le même style de prix, mais avec peut-être du silicone ou ceux qui veulent, je m'en fous un peu. Ouais. Mais ils ont la possibilité, ils ont un créneau, ils ont DC Comics, un peu trop lent à mon goût pour les trucs, on va être d'accord. On attend vraiment la Superman avec impatience. J'attends vraiment mon Superman, s'il vous plaît. Et là, on se dit Robocop, on sait qu'il y a Terminator 1 derrière, donc ça enchaîne déjà avec 2 précommandes des années 80, donc c'est cool, mais du coup, tu as teasé ou faire des choses. Par contre, on ne oublie pas, Oniri, très spécifique, c'est qu'ils respectent leur délai, mais une fois que ça arrive, il faut le temps qu'ils vérifient tout. Ils sont très médiculeux. C'est une bonne chose pour vous, mais c'est une mauvaise chose pour votre patience. Il faut être patient. Mais on n'a eu jamais de service chez eux. On a tout, arrive, nickel. Rien de casse, rien de pété, que dalle. Non, limite, il y a du rouge à lèvres. Je me pose des choses de questions. Alors, comme vous savez, il y a des trucs sur la TVA, etc. Le budget de base de 899 € en précommande sur leur site à eux, mais pour les revendeurs, etc., sur la TVA, on est à 1078 minimum. Alors, forcément, nous, pour les aligner, on en a acheté pas mal. On a promis à Kevin et Oniri de vraiment faire notre taf à fond. On espère bientôt avoir notre sample comme promis. Mais surtout, ici, les frais de port sont offerts. Vous achetez la statue, où que ce soit dans le monde, on vous offre les frais de port parce que, étant donné qu'on a pris une quantité, on se fait service. Au Canada, ça va pas le faire. Je le fais. Franchement, pas de problème. Et forcément, pas besoin de payer 1000 € d'un coup. Vous pouvez très bien mettre 50 € d'acompte pour la réserver et permettre ainsi de la préserver direct 500 exemplaires. Il m'a dit qu'il en restait moins de la moitié il y a 2 jours. Donc je pense que là, maintenant où vous aurez ces vidéos, il reste que les stocks des magasins actuellement. Donc voilà. N'oubliez pas aussi qu'on est partenaire avec eux, donc on a des avantages et très bonnes communications. On a des samples, il nous a proposé de nous envoyer celle-là. Et je rêve de la présenter avec Jordan ici en vidéo sur Touchpad TV. Ça va vraiment être génial. Hallucinant. Voilà. Donc voilà, c'était pour Après Code ce dimanche-ci. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à avoir les liens sur la descriptif, comme ça vous pouvez voir tout ce qu'il y a actuellement disponible sur le site et sur ce qu'on vous parle aujourd'hui. Passez une très bonne journée et on vous dit allez préco. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.